Cette édition particulièrement importante du Omobel. Majesté Mansouloubaï dit, ainsi que le vice-roi et l'ensemble du roi autour de lui. VRL, ici présente, et tous les membres de la cour royale, la population du royaume. Salutations de votre ami, frère le président, M. Macky Sall, de votre ami le Premier ministre Amadou Ba, de l'ensemble des membres du gouvernement, plus particulièrement du ministre Doudouka et de le ministre Victorine Ndeye. Chacun d'eux pourrait souhaiter faire partie de nous ce matin. Cette édition est particulièrement importante. Celle précédente, même si celle présente l'ont été également, d'autant plus que le thème choisi est encore une nouvelle preuve de l'engagement citoyen, patriotique de Sa Majesté. La démarche de sensibilisation, d'information, d'orientation et d'incitation adoptée par Sa Majesté à l'endroit des populations en matière d'appropriation des politiques publiques pour la protection de l'environnement, de la nature de manière générale, est à saluer et à célébrer. Le bois sacré en Afrique, comme dans d'autres localités d'Afrique où on parlait de forêts sacrées aussi, fait partie des premières réponses structurelles de l'Africain face aux défis de l'équilibre de l'écosystème. En plus de toute la dimension spirituelle qui valorise sa sacralité. Que ce monde moderne soit aujourd'hui confronté à des défis du changement climatique, ses conséquences, mais aussi aux défis de l'adaptation. Que les autorités coutumières aussi écoutées, dont le rôle de socle de cohésion sociale et d'unité nationale ne sont plus à démontrer, s'engagent dans un tel défi à relever ne peut qu'être source de satisfaction et d'assurance du président de la République. Vous savez que les ressources naturelles du Sénégal sont aussi la propriété du peuple sénégalais, c'est consacré par notre constitution. Leur protection et leur préservation interpellent l'État, le pouvoir exécutif, mais qui ne peut également compter que sur ses démembrements, les collectivités fédérales. Également, ces forces de défense et de sécurité, mais surtout les pouvoirs coutumiers. C'est conscient de ce phénomène et de cette vérité puissante que le président de la République, en mon nom ministre de la Culture, a tenu à ajouter à l'appellation département et du patrimoine historique. Ce n'est pas une coquetterie intellectuelle, mais c'est l'expression d'une vision, d'une orientation et d'une directive présidentielle. À peine installé dans mes nouvelles fonctions, la première cérémonie à laquelle j'ai été envoyé en tant que ministre, c'était ici, au Omobel, en 2020. Bien entendu, je suis venu accompagner le ministre des Forces armées une semaine avant, pour l'anniversaire du mémorial, mais la première manifestation en tant que ministre, c'était ici. Ce que j'avais vu, ce que j'avais constaté, était une source de motivation supplémentaire dans l'exercice des fonctions que le président de la République m'avait confiées. Majesté, nous avons rendu compte fidèlement, le président de la République, ce que nous avons vu, votre message d'amitié, de fraternité, votre engagement renouvelé. Mais surtout, nous avons constaté votre rôle permanent, quotidien pour la paix, la concorde, l'unité. Chaque fois, on constate ici ce brassage culturel national, comme l'atteste la présence des envoyés du roi d'ici, de nos parents d'époux et d'autres communautés. Oussouye est devenu le haut lieu de rendez-vous de toutes les communautés du Sénégal au service de la paix et de l'unité et de la cohésion. Nous vous le devons, Majesté.
C'est pourquoi, quand le roi des Sud, en relation avec vous-même, avait décidé de lancer la caravane de la paix, l'importance que le président voulait une initiative, j'ai invité l'ancien secrétaire du ministère, qui en était un des co-coordinateurs, pour venir présenter ce projet en réunion de coordination du ministère où tous les directeurs généraux étaient présents. Le ministère avait pris toutes les dispositions nécessaires pour que cela soit une réussite. Toutes les initiatives prises ici en Casamance, sur le plan culturel, en un an, je pense que si on fait le bilan, nous pouvons nous en dire. C'est ainsi que le veut le président. Il m'a dit, réaffirmé tout l'estime qu'il a pris, l'amitié fraternelle qu'il a pris. Et m'a demandé de poursuivre sur le terrain la mise en œuvre de manière dépolitisée. Dans le président Macky Sall, dans ses rapports avec la chefferie coutumière, avec la chefferie religieuse, met en avant son devoir, son sens du devoir, comme pour dire, fais ce que doit advenir. Il faut savoir aimer son peuple, respecter les piliers de son peuple, les célébrer, les accompagner. Son rêve est vaste. Un des éléments de son rêve, c'était que ce qui se passe dans ce royaume soit connu de tous, célébré par tous, valorisé par tous. C'est pourquoi dans beaucoup de rencontres internationales où les ministres africains ou du monde, la culture se réunissent, je prenais souvent l'exemple de Mobile pour en parler. Une des réunions, c'était la réunion des ministres africains de la culture, on était une cinquantaine de l'exemple. J'étais à la réunion des ministres du monde islamique, de 50 ministres. L'exemple également a été là. Parce que pour lui, l'essentiel c'est que le monde entier sache ce qui se passe ici. S'intéresse à ça. Il est allé jusqu'à me dire tout ce que vous pouvez faire pour valoriser, montrer au niveau international ses acquis et ses actions au niveau de ce royaume. Il faut le faire pour que partout, les acteurs ou les envoyés du roi soient bien reçus. C'est pourquoi d'ailleurs, toutes les initiatives prises, que nous avons appris, les mesures d'accompagnement ont été prises avec diligence. Nous collaborons ensemble. Et c'est l'occasion de féliciter le secrétaire général du ministère qui est un fils d'Oussoui, Habib Léon Ndiaye, qui suit avec beaucoup de rigueur en relation avec le gouverneur et le préfet ces mesures à prendre. Majesté, beaucoup de choses se sont passées de positives. Quand le président m'a demandé de reprendre le Festival national des arts et culture et le Festival d'État, qui ressemble toutes les communautés, mais avec un format majeur de 8 jours dans 8 localités, mobilisant des milliers de personnalités, plus de 10 pays et plusieurs ministres venus au centre du pays, on a voulu en faire un haut lieu de célébration du patrimoine historique, en faisant de la famille royale de Sa Majesté l'invité d'honneur de la reine. Majesté, c'est l'occasion de vous remercier encore une fois. Vous avez fait prendre toutes les dispositions pour que la famille royale soit présente à Kaffrine pendant une dizaine de jours et de la plus belle des manières. L'occasion de remercier la reine des Saouds et mon ami Gauthier qui a coordonné cette présence-là. C'est une remarquable, participant à toutes les activités à Kaffrine, dans les autres localités de la région, jusque dans mon village de Kerpade, avec un lien direct avec le roi d'ici, du Saloum, le grand Serigne de Dakar, tous les chefs traditionnels, parce que c'était une façon aussi de montrer cet exercice important. Si on l'a réussi, c'est votre engagement personnel. C'est l'occasion pour nous aussi de vous renouveler les remerciements et les félicitations du président de la République qui avait envoyé, pour la première fois, son Premier ministre venir ouvrir ce festival dans un stade archicon et récompensant tout. C'est dans cette dynamique que un prix de la chefferie traditionnelle de 10 millions a été créé à Kaffrine, le prix du Belem Dokuman, qui a également reçu la délégation royale et avec qui ils ont beaucoup échangé. De même que les coutumières et territoriales de cette région du Sénégal et tous les ministres étrangers qui étaient présents. C'est ce Sénégal-là que chante le président, qu'il développe et qu'il montre. C'est le Sénégal de ce matin que nous avons vu, où avec le gouverneur, le préfet, le président du conseil départemental, le maire d'Ossou, le député et toutes les autres autorités, sans parti pris ni manifestation d'appartenance partisane, mais l'appartenance exclusive à la République, à l'État du Sénégal, et l'appropriation de cette
belle fête du roi nous ont mis ensemble pour être. Ce Sénégal de la grandeur, ce Sénégal chanté, loué, reconnu partout, offert en modèle et en exemple que le président continue de consolider, de renforcer avec la grandeur ayant poussé au moment où diverses personnalités du Sénégal voulaient qu'il reste de dire à chaque chose une fin, de décider de partir en osant penser avoir installé les piliers les plus robustes pour que le Sénégal reste debout, solide et robuste. Cette robustesse du Sénégal, ce grand du Sénégal, majesté, nous comptons sur vous pour les préserver, pour veiller sur ce Sénégal, ce beau pays. Et nous sommes persuadés que son successeur ne fera pas moins, car il a montré là. Le président Macky Sall est un homme d'action. Sa philosophie de l'action est connue, mais qui parle pas. Qui ne fait pas pour montrer ce qu'il fait. Qui ne fait pas en attendant immédiatement un retour, une action de récompense. Mais il fait par devoir, par conviction et par foi. Et vous concernant, l'amitié qu'il a pour vous, l'affection qu'il a pour vous, font partie des socles majeurs de son action. Nous avons entendu les rappels, le compte rendu, lui c'est la fin. Avant de venir, bien entendu, on a parlé de l'émission. Il a parlé même avec l'honorable Diana ma soeur, et il a rappelé tout l'intérêt qu'il accorde à cette grande fête, qui aujourd'hui, il faut le dire, chaque année se renforce, s'élargit, intéresse tout le monde. Quand le président s'est impliqué personnellement, il a voulu que tous les Sénégal reconnaissent la valeur de ce royaume, la valeur de ce Mabel, et que cela soit un point d'attraction, que chacun s'y intéresse, agisse, fasse quelque chose. C'est ça le son rêve. Et je pense que son rêve est exaucé dans la machine. Majesté, permettez-moi aussi de remercier toutes les autres communautés qui continuent de célébrer. De remercier, de féliciter les forces de défense et de sécurité qui, avec vous, je suis persuadé, la gendarmerie, la police, les forces armées, les services des eaux et forêts, et mettre en œuvre cette vision, ce projet, cette ambition pour l'environnement. Il y va de notre intérêt, de notre devenir et de notre sort à nous tous. Vous aussi et surtout féliciter le gouverneur et le préfet, qui, avec bienveillance et diligence, rendent compte au président régulièrement de ce qu'il passe, en attirant son attention sur tout ce qu'il faut faire dans les délais les plus raisonnables. C'est ça aussi, avoir des relais proches des populations, et également réactifs et pragmatiques. Le gouverneur vous remercie ainsi que le préfet et toute l'administration territoriale, les forces de défense et de sécurité qui, de nuit comme de jour, ne se reposent point avec patriotisme et engagement. Et ce qui fait que cette fête va toujours être plus belle, encore plus belle. Donc il ne reste qu'à recueillir de vous des conseils, des prières et renforcer la sensibilisation au sein du royaume, au sein du Sénégal, mais aussi au sein de l'Afrique. Parce que vos messages portés par vos envoyés en Afrique sont écoutés, entendus. Vos collaborateurs proches, la Cour royale, avec qui nous travaillons également, font preuve d'une grande abnégation, beaucoup de courtoisie et suivent avec beaucoup de bienveillance ce que vous demandez de faire auprès de l'administration. Pour le reste, ne faisons place à nulle force, nulle entité, nulle idée pouvant détruire, salir ou remettre en cause des acquis extrêmement majeurs et qu'aujourd'hui, désormais, ce royaume doit être le rendez-vous de tous, le lieu célébré par tous, le lieu approprié par tous. Il y va du rayonnement du Sénégal, il y va de l'image du Sénégal, il y va même de l'éducation de nos enfants et de nos petits-enfants qui auront des repères, des modèles. Car une jeunesse sans modèle est une jeunesse en errance. Le Mabel nous offre une synthèse de la diversité, de la valeur et de la richesse de notre culture, puisque la culture en Casamance est la synthèse de toutes les cultures de la grande nation sénégalaise. C'est un lieu de brassage culturel, de rendez-vous culturel où de toutes sortes de contacts à déboucher sur une sorte de melting pot avec une authenticité locale, mais une ouverture au niveau national. C'est cette force-là que le président préserve avec vous, nous comptons sur vous, que vous viviez encore plus longtemps
en bonne santé, et que votre rêve pour le Sénégal, votre rêve pour le royaume, puisse s'accomplir avec plus de dynamisme, dans la durée, dans le temps, dans l'espace de la manière la plus élargie. Nous le souhaitons vivement, nous prions de toute notre force, chacun dans sa foi, pour que nous soyons préservés encore. Je vous remercie et salue toute la presse qui se présente, les invités qui se présentent, ceux qui auraient aimé être parmi nous, qui n'ont pas pu se joindre à nous, vos proches collaborateurs, les autres royaumes, le vice-roi, les rois, les reines, le président de la République vous renouvelle son amitié, sa disponibilité et sa détermination à rester toujours avec vous pour vous accompagner. Qu'il soit président ou pas, citoyen du Sénégal, ancien président ou pas, votre amitié doit être préservée. Il préservera de son côté ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dans cette question d'estime, d'affection et de reconnaissance pour votre action pour le Sénégal et pour le monde. Je vous remercie.